Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité yang. Petite précision que la source m'a fortement invité à faire. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus intituler mes guidances pour le féminin ou le masculin. Je vais simplement parler de polarité yin et de polarité yang. Je vous laisserai le soin de déterminer si vous êtes d'une polarité yin ou d'une polarité yang. Voilà, petite précision faite. Cette guidance va concerner la semaine du 20 au 26 octobre. Vous avez une carte qui est tombée pour cette semaine. Et c'est les récurrences. C'est une carte qui indique qu'il sera peut-être possible tout au long de cette semaine que certaines situations qui font peut-être partie d'un passé, qui sont déjà vécues, qui ont déjà été vécues, qui sont connues pour vous, se représentent afin de pouvoir vous permettre peut-être de gérer les choses de manière différente par rapport à un certain passé. Donc essayez d'être attentif si vous voyez de telles situations se présenter à vous. Essayez d'en tirer quelque chose, de regarder ce que vous n'avez pas peut-être réussi à libérer dans le passé et qui seront là pour vous permettre justement certaines de ces libérations. Au niveau vibratoire, la carte de la respiration est tombée. Pour moi, cette carte résonne tout simplement dans le sens qu'il sera peut-être nécessaire tout au long de cette semaine de faire appel à votre chakra de la gorge puisqu'il est question de respiration. On vous invite à prendre du temps pour justement vous recentrer à travers votre respiration. Il est visiblement important pour cette semaine au niveau du collectif des flammes jumelles puisque les polarités yin ont eu la même carte. C'est une invitation vibratoire à peut-être tout simplement ménager des instants dans votre quotidien pour vous centrer uniquement sur votre respiration, ce qui vous permettra d'ouvrir un espace pour une certaine reliance au tout. La deuxième carte vient vous parler de décision. Il y aura peut-être des situations dans cette semaine qui généreront chez vous des décisions. Il y aura peut-être des décisions à prendre. Sachez que ces cartes vous indiquent que vos décisions auront un impact positif sur votre vie d'abord, mais également sur celle des autres, de votre entourage peut-être, ou tout simplement de votre autre. On vous indique également à travers cette carte qu'il est question pour vous de vous rappeler que vous êtes responsable de vos décisions, de vos pensées et de vos paroles et que cela vous appartient complètement. La troisième carte vient vous parler d'énergie vitale. Il sera peut-être question tout au long de cette semaine d'entretenir votre énergie vitale qui devra être mise au profit de vous-même, de tout ce que vous pouvez entreprendre cette semaine et également au profit de toutes les créatures vivantes sur cette terre. Elle indique qu'ensemble nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Pour moi, elle résonne dans le sens qu'il y a du nouveau à la clé. Peut-être que au sortir de cette semaine, de nouveaux horizons s'ouvrent, il y a de nouveaux commencements et pour ceci, eh bien, vous aurez besoin d'avoir une énergie vitale remplie et réénergisée. La carte de la sérénité est un rappel qu'il est nécessaire pour prendre de bonnes décisions, pour alimenter cette énergie vitale, eh bien, une certaine sérénité vous sera nécessaire. C'est aussi peut-être tout simplement une indication que au travers de ces exercices respiratoires que nous sommes visiblement invités à faire tout au long de cette semaine, eh bien, une certaine sérénité intérieure pourra être retrouvée. Il y a également l'importance de fixer des limites. Peut-être que certains ou certaines auront besoin de fixer des limites par rapport à un certain entourage, par rapport à un certain sentiment d'envahissement. N'hésitez pas, sachez être à l'écoute de vos besoins, sachez être à l'écoute de vos ressentis pour justement pouvoir fixer des limites tout en sachant sauvegarder vos limites. Vous resterez bien évidemment en relation avec le tout, avec l'univers.
On vient également vous parler d'énergie sexuelle. Il sera question peut-être tout au long de cette semaine, en tout cas vibratoirement parlant, de faire appel à votre créativité. L'énergie sexuelle est également l'énergie créatrice. L'épanouissement de l'énergie sexuelle libère votre potentiel créateur pour vous-même et également pour les autres. Donc ça vient bien évidemment parler de votre chakra sacré. Il est question peut-être de prendre du temps au travers d'exercices respiratoires et de sérénité, d'aller tout simplement réénergiser, équilibrer, ouvrir votre chakra sacré. Pour ceci, vous aurez besoin de courage. Il y aura peut-être des situations dans cette semaine, puisqu'il était question de récurrence. Il y aura peut-être besoin d'aller chercher votre courage au niveau vibratoire. En tout cas, c'est ce qui est indiqué. Vous aurez besoin de cette force et de ce courage tout au long de cette semaine pour traverser peut-être certaines situations ou tout simplement pour prendre certaines décisions. Et il sera nécessaire que vous fassiez preuve de tolérance. Pour moi, cette carte vient vous inviter à faire preuve de tolérance vis-à-vis de vous-même, puisqu'il est question de fixer des limites. Il est question d'une certaine conscience par rapport à vos propres limites et surtout d'avoir une certaine tolérance par rapport à vos capacités, par rapport à votre force intérieure. Au niveau de votre âme, elle vient vous parler d'un certain cheminement. Vous serez peut-être amené à certaines croisées des chemins, puisqu'il est question de décision. Il y a peut-être certaines croisées des chemins qui vous seront proposées tout au long de cette semaine. Cela vous demandera bien sûr une certaine planification. Dans tous les cas, votre âme vous demande d'avancer. Elle vous indique qu'il est temps d'avancer pour vous, chères flammes jumelles. Ceci vous demandera bien évidemment une certaine concentration, un certain travail. Alors il peut s'agir d'un travail d'intériorisation sur vous-même par rapport à ces décisions. Il peut s'agir de concentration. On vous demande de faire preuve d'une certaine diligence à votre égard. Il sera peut-être question pour vous de dévoiler certaines de vos passions. Je fais référence à la carte de l'énergie sexuelle qui vient parler de créativité. Il y aura peut-être de nouvelles passions qui vont se dévoiler tout au long de cette semaine. Pour d'autres, encore la carte des déceptions, il y a une notion de mensonge. Alors personnellement, je n'aime pas ce mot. Je préfère utiliser le mot déni. Pour moi, il sonne plus vrai, il sonne plus authentique. Il y aura peut-être des prises de conscience par rapport à des dénis qui sont encore à l'intérieur de vous, ce qui vous amène des récurrences, puisqu'il y a méconnaissance de certaines réalités qu'il vous faut affronter. Il y a peut-être des réalités qu'il vous faut accepter maintenant de regarder tout simplement avec amour, avec tolérance, pour justement permettre à ces récurrences de ne pas revenir dans votre présent. La carte des enfants vient vous parler de votre enfant intérieur qui est porteur de cet amour universel, de pureté également. Votre âme vous invite tout simplement à aller vous occuper de cet enfant qui réside à l'intérieur de vous. Il est porteur de cette innocence. Vous aurez peut-être besoin du regard de cet enfant par rapport à ses déni, par rapport à cette réalité qu'il est maintenant temps d'accepter. Vous aurez peut-être besoin de ce regard innocent de l'enfant en vous, et c'est également une invitation de votre âme de prendre soin de cet enfant. Il y a peut-être encore des choses qu'il a à vous dévoiler en termes d'émotions, en termes de blocage, et il vous est demandé de prendre du temps pour vous consacrer à cet enfant qui est confirmé encore par le terrain de jeu. Alors, il peut s'agir d'une introspection, de simplement aller regarder, d'aller écouter cet enfant intérieur. Il peut également s'agir d'une invitation à vous amuser, chères flammes jumelles, puisque c'est un terrain de jeu. Tout ce qui vous est donné en termes d'expérience peut également être vu comme un véritable terrain de jeu.
il vous est permis des plaisirs, des joies, des rires. N'oubliez pas que même si vous traversez des périodes qui ne sont pas forcément faciles, rien ne vous empêche d'aller rechercher en cet enfant la notion de joie, la notion de plaisir et de rire. La carte de l'été est une invitation à certaines vacances. Il peut s'agir de vacances, justement, il peut s'agir également de retraite ou tout simplement d'instants dans votre quotidien pour vous permettre une certaine détente, une certaine relaxation. Je vous parle de ça puisque la carte qui est tombée immédiatement après est la carte de la demeure qui vous invite justement à des temps de relaxation, des temps de détente. Donc sachez vous ménager ces espaces, ces instants tout au long de cette semaine pour vous permettre justement de vous relaxer, peut-être à travers des exercices de respiration, ce qui vous amènera bien évidemment à une certaine sérénité intérieure et vous permettra de retrouver peut-être une sécurité à l'intérieur de vous. Et la dernière de votre âme vient vous parler de votre part masculine. Il sera peut-être question pour certains ou certaines dans cette semaine de faire appel à cette part masculine en vous qui a la force, qui a le courage, qui a la détermination nécessaire pour vous permettre de traverser les situations qui vous attendent. Au niveau de votre psyché, la première arcane majeure qui est tombée vient vous parler d'harmonie. Il sera question pour vous cette semaine de retrouver une certaine harmonie. Ce que je ressens maintenant, ce que j'entends par rapport à cette arcane majeure, c'est qu'il y a un besoin de retrouver une harmonie dans vos deux polarités intérieures, ce qui vous permettra de retrouver bien évidemment une harmonie dans les polarités que vous représentez avec votre autre. La carte, l'arcane majeur de la lumière, bien sûr, vient vous indiquer qu'il est question de retrouver votre lumière intérieure, la lumière divine qui habite chacune d'entre vous, que ce soit vous ou votre autre. Il est véritablement question pour vous de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous et d'éclairer le monde, d'illuminer le monde de cette lumière. Pour ceci, il vous est demandé de travailler bien évidemment sur l'équilibre de votre chakra coronal qui, je vous le rappelle, est votre lien direct avec la source. Donc n'hésitez pas, entretenez ce chakra cette semaine, faites des exercices qui vous permettent d'équilibrer ce chakra, prenez du temps pour méditer, pour vous reconnecter à la lumière de cette source divine qui vous habite. La carte du nouvel amour, pour moi, vient résonner dans le sens que peut-être si vous arrivez à vous rééquilibrer, à retrouver des moments de plaisir, à retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure, cette reconnexion avec la lumière divine qui est en vous, eh bien, cela vous permettra de retrouver cet amour de vous-même, bien évidemment, et en premier, pour moi, c'est une priorité, c'est cet amour de vous-même que vous devez retrouver. Il peut également s'agir d'un nouvel amour qui se présente dans votre vie, ou tout simplement d'une reconnexion avec votre autre dans cet amour inconditionnel. La carte du bouleversement est encore tombée, alors compte tenu de toutes les cartes qui sont tombées, je ne peux m'étonner de voir cette carte, puisqu'il y a des croisées des chemins, il y a un travail à faire, il y a des déceptions à dépasser, il y a des situations de récurrence. Tout ceci peut générer pour certains ou certaines des bouleversement intérieur. C'est encore une invitation des énergies de l'univers de vous permettre un recentrage dans ces moments-là, de vous donner l'accès à vos ressentis, de vous permettre l'accès à votre intuition qui saura vous guider, qui saura vous permettre de retrouver un calme intérieur. N'oubliez pas la carte vibratoire de la respiration. Peut-être que lorsque vous vous sentirez bouleversé, eh bien, il vous suffira tout simplement de vous permettre des instants pour vous concentrer sur votre respiration.
Et au niveau de vos émotions, il y a la carte du mécontentement et de l'ennui. Peut-être que d'autres vont traverser une période où il y aura des instants de mécontentement, des instants d'ennui peut-être. Sachez dans ces moments-là, octroyer cet espace qui vous est offert en termes de temps pour aller à l'intérieur de vous, reconnecter avec votre enfant intérieur, avec vos polarités, puisque l'arcane majeur de l'harmonie vous invitait déjà à retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Et une fois cette harmonie retrouvée, le mécontentement et l'ennui, bien sûr, disparaîtront. L'oracle de Gaïa vient vous parler d'une période de guérison. Il y a une guérison qui est en train de s'effectuer. Cette carte vient vous parler de retrouvailles avec votre véritable nature. Et pour moi, elle vient clairement vous parler tout simplement de votre enfant intérieur, puisqu'elle était déjà là dans les cartes de l'âme. Il y a peut-être des guérisons encore à entreprendre au niveau de cet enfant intérieur qui vous permettront ces retrouvailles avec votre véritable nature. Ceci est confirmé par la carte de la purification. Il y a une invitation peut-être à travailler avec l'élément qui est l'eau pour purifier, pour nettoyer vos corps énergétiques. Il y a une purification de vos émotions. Alors, celle-ci, bien évidemment, vient rentrer en résonance avec la guérison. Il y a peut-être nécessité de travailler au niveau de vos émotions, de purifier ces émotions qui seront peut-être liées à certaines des récurrences qui vous étaient indiquées en début de tirage. Pour ceci, vous aurez peut-être besoin de l'énergie de notre terre-mère Gaïa, la terre-mère sacrée. N'hésitez pas, sortez, allez dans la nature, travaillez sur votre ancrage, essayez de ressentir les énergies vibratoires de cette terre qui est là, qui nous porte chaque jour et qui nous permet d'avancer avec plus de sérénité justement. Et la dernière vient vous parler de libération. Il est temps pour vous de rompre avec certains attachements néfastes. Je ne peux m'empêcher de faire une corrélation avec les récurrences. Il y a un travail de libération à effectuer par rapport à certaines situations qui sont peut-être liées à un passé. Au niveau de l'intuition, on vous demande de faire preuve d'une certaine cohérence. Il est question d'accorder votre comportement et vos paroles à vos valeurs profondes. Si vous arrivez à faire ceci, alors je vous rappelle qu'en arcane majeur, il était question d'harmonie. Voilà, au niveau de l'intuition, c'est une invitation à cette harmonie, à cette forme de cohérence. Eh bien, cette cohérence permettra à vos énergies de circuler beaucoup plus librement. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Pour moi, cette carte est tout simplement une invitation à, encore une fois, rester cohérent entre vos comportements, vos paroles et vos valeurs profondes, donc votre esprit, et être surtout attentif à ce que vous allez transmettre avec les mots. Donc toujours des paroles dictées par votre cœur dans l'amour et dans la compassion et également dans la bienveillance. Le pont du futur, envisagez pour vous le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Pour moi, ce que j'entends par rapport à cette carte, c'est que il sera peut-être pour vous question de visualiser ce que vous voulez voir se réaliser dans cette incarnation, de vous imprégner de l'émotion qu'elle va générer en vous et permettre justement aux énergies de circuler et d'attirer à vous les situations qui vous mèneront à ce que vous voulez voir se réaliser.
Et la dernière vient vous parler d'entrave et vous rappelle que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pour moi, elle rentre très clairement en résonance avec le pont vers le futur. Sachez que vos pensées ont une force, vos pensées ont une énergie. Donc c'est à vous de diriger vos pensées là où vous voulez vous diriger. Et on vous rappelle que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Métatron s'est joint à moi dans ce tirage pour vous rappeler encore, alors celle-ci vient rentrer en résonance avec la cohérence et les mots, je vais la mettre au milieu puisque pour moi elle est clairement vibratoirement la synthèse des deux. Métatron vient vous parler des fenêtres qui représente la récolte de vos pensées, cultiver un regard neuf sur votre vie, vos rêves et ce que vous voulez voir se dérouler au cours de cette présente incarnation. Donc encore une invitation à cette cohérence, à l'utilisation des mots que vous allez transporter dans l'univers, du pont vers le futur qui venait déjà vous parler d'envisager le meilleur. Donc la vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement. Ayez des pensées positives, chères flammes jumelles. Soyez attentifs à vos pensées tout au long de cette semaine. Pour ceci, n'hésitez pas, servez-vous de votre respiration puisque au travers de votre respiration, vous revenez à l'instant présent et donc à vos pensées créatrices. Métatron vient encore vous rappeler l'importance du symbole de la fleur de vie qui est celui du symbole de votre ADN énergétique. Il vous rappelle que sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres, donc encore une invitation à une certaine cohérence entre votre être spirituel et votre être matériel. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme, chère flamme jumelle. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre âme. Et la dernière de Métatron vient vous parler du chakra du ciel qui est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission, chère flamme jumelle. Pour clore cette guidance générale, j'ai encore fait appel à mon guide La Source qui vous a laissé 4 messages. Le premier vient vous parler des anges qui sont avec vous. Cette carte est une carte de protection, elle vous indique que des ailes d'ange vous entourent, vous invite à garder confiance, à remplacer la peur qui peut encore habiter certains ou certaines d'entre vous par l'amour. Encore un petit rappel de l'importance de vos pensées, mes chères flammes jumelles, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Essayez de ressentir tout simplement la présence des anges autour de vous, peut-être à travers votre respiration, encore une fois. La deuxième carte vient vous parler d'équilibre. Il est réellement question de retrouver un équilibre pour la polarité yang cette semaine. Chacun est parfait comme il est, intégré et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous retrouverez l'équilibre que vous cherchez. La troisième vient vous rappeler une certaine innocence. Elle vient vous parler de pureté, de joie. Alors vous aviez déjà dans les cartes vibratoires la sérénité, vous aviez la carte qui vous était adressée par votre âme, le terrain de jeu et l'enfant intérieur qui venait déjà vous parler de pureté et de joie. La source vous encourage à être seulement vous-même, une lumière brillante pour le monde et espérer des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Alors celle-ci pour moi vous rappelle tout simplement
celle de l'intuition qui vous disait déjà que rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez, et ce fameux pont vers le futur qui vous invitait à envisager le meilleur. Et la dernière vient vous parler de quelqu'un qui rêve de vous ou que vous rêvez de quelqu'un, puisqu'il est question de quelqu'un que vous aimez qui apparaît dans vos rêves. Sachez que cette personne, cet être qui vient dans vos rêves est le reflet d'une partie de vous. Il est question d'un temps de souvenir, un temps de réflexion et un temps de guérison tout au long de cette semaine. Une excellente semaine à toutes et à tous. À très vite.